Pas de crypto dans GTA 6, Bitcoin bientôt à 500 000 $ et partenariat Société Générale X Ethereum. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette toute nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses à voir ce matin, vous l'aurez compris d'un point de vue actualité et évidemment beaucoup de choses à voir aussi d'un point de vue technique et d'un point de vue macroéconomique. Juste avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Vous avez le lien dans la description. On commence donc avec l'actualité principale de ce mardi 5 décembre. Cette nuit, le premier trailer officiel de GTA 6 a été publié et pour le moment, aucune référence aux crypto-monnaies, aux NFT ou à la blockchain. C'était quelque chose de très attendu, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on en parle. Et pour le moment, dans ce premier trailer, rien ne laisse envisager, ne laisse présager une utilisation des cryptos au sein du jeu comme ça avait été présenté. Alors j'ai essayé de regarder même dans les petits détails sur les devantures des magasins, si on pouvait avoir des paiements Bitcoin acceptés, ce genre de choses. Pour le moment, rien du tout. Après, peut-être que les technologies crypto, NFT, blockchain seront présentes dans certaines parties, dans certaines fonctionnalités du jeu. Mais pour le moment, en tout cas, rien du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez bien, que les cryptos seront présentes dans GTA 6 ou au contraire que ça sera tout simplement juste un espoir en vain. J'attends vos réponses dans les commentaires. Moi, je pense que, en tout cas, selon moi, c'est vraiment personnel, mon avis personnel, mais qu'il y a moyen qu'il y ait quand même la présence des cryptos. Rappelez-vous, par exemple, dans GTA 5, bah voilà, on pouvait acheter des actions et tout en ligne. Je pense qu'il y a quand même de grosses probas qu'il y ait la présence de Bitcoin justement dans ces fonctionnalités. Mais bon, on verra. La deuxième actualité, donc je vous le disais, c'était la fameuse news autour d'un Bitcoin à 500 000 $. C'est l'estimation que nous a publiée donc Bloomberg hier. Alors attention parce que généralement le moment où en fait on a Bloomberg qui commence à passer bullish comme ça et qui commence à dire oh Bitcoin il va aller à 100 000, il va aller à 500 000, bah c'est des indicateurs potentiels d'un top local. Alors attention, je vous dis pas que Bitcoin va se péter la gueule maintenant, qu'on va redescendre à 20 000 $, etc. Pas du tout. Je vous dis juste que il y a quand même quelques petits éléments qui commencent à apparaître, qui nous font dire et qui peuvent laisser présager que potentiellement on est arrivé là sur un top local et que ça va peut-être être le moment de respirer. Alors maintenant, est-ce que la target de 500 000 $, elle est envisageable? Oui, c'est pas du tout impossible de voir un jour le Bitcoin à 500 000 $. Maintenant, de là à le voir dès le prochain bull run, ça me paraît un peu beaucoup, mais c'est pas impossible non plus. Maintenant, voilà, ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que Bloomberg, ça y est, parle déjà de super cycle, que là, le fait qu'on ait touché les 42 000 $, c'est le start de ce super cycle, justement. Donc voilà, c'est ça qui fait un petit peu sourire et qui me fait dire que potentiellement, on serait plutôt sur une fin de première leg haussière, plutôt que sur le début d'un nouveau mouvement. En fait, j'ai envie de vous dire. Maintenant, attention, il n'y a pas que ça qui rentre en compte. On sait qu'il y a beaucoup de paramètres qui naviguent justement autour de l'écosystème en crypto en ce moment. Donc, il faut rester prudent. Dites-moi là aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, les 500 000 $, c'est une target raisonnable pour Bitcoin ou est-ce qu'au contraire, c'est totalement délirant? J'attends vos réponses. Ça peut être intéressant. La dernière news de ce matin, elle concerne une banque française, la Société Générale, qui vient d'émettre une obligation verte numérique directement sur la blockchain Ethereum. Très très bonne nouvelle. La Société Générale, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est en train de s'ouvrir bien justement aux cryptos, aux nouvelles technologies et donc à ces nouveaux investissements. Donc c'est une très très bonne nouvelle. En plus de ça, si les banques commencent à s'ouvrir aux cryptos et commencent à faire confiance aux cryptos, ça va rassurer aussi une partie de la population et ça va être un des éléments pour moi qui va pouvoir permettre bien justement l'adoption de masse et la démocratisation au grand public. Donc très très bonne nouvelle, c'est une idée très novatrice. Je vous invite à aller lire l'article de Cryptost à ce sujet qui est très très bien fait et qui vous explique un petit peu comment ça va être mis en place, à quoi ça va servir, etc., etc. Donc je vous invite à aller lire l'article. Je pense que Théo vous en parlera aussi dans la vidéo de ce soir. Mais personnellement, je trouve que c'est une très 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 bonne nouvelle. Voilà donc pour cette première partie actualité, on va désormais se tourner du côté du marché crypto. Un marché crypto totalement coupé en deux ce matin et j'ai envie de vous dire c'est plutôt logique. C'est un petit peu ce à quoi on s'attendait. Effectivement, la dominance de Bitcoin est remontée, elle est actuellement aux alentours des 54%. Ça veut dire qu'on a vraiment un BTC qui drive le marché et qui concentre les capitaux justement du marché et donc qui délaisse
Ethereum et les alts. On le voit d'ailleurs très nettement à l'écran avec un Ether qui sous-performe clairement BTC sur les dernières 24 heures et des alts en grosse difficulté à l'instar du Solana, du CAS, du Rune qui avaient été un petit peu les top performeurs de ces dernières semaines. Ça aussi, ça peut être un élément qui peut nous faire dire qu'on est potentiellement sur un top. Alors attention, parce que du coup, concernant cette situation de marché global, avant de rentrer un peu plus dans le détail, on va avoir deux options. Soit effectivement, on a un retournement de BTC complet et qui emmène avec lui le reste du marché. L'autre option, ça pourrait être d'observer une latéralisation de Bitcoin, disons entre les 40 et les 42 000 $, ce qui permettrait d'avoir une rotation sectorielle vers Ether et du coup d'avoir une sorte de petite alt season. Alors, on va voir, je vais vous expliquer pourquoi ce scénario-là, pour moi, c'est pas celui qui est à privilégier. Déjà, d'un point de vue technique, pour moi, Bitcoin est clairement baissier et devrait rapidement se diriger vers les 40 000 $. Okay, voire même plus bas. Moi, c'est pas du tout impossible, selon moi, d'aller voir un BTC à 38 000 $. En 15 minutes, vous voyez quand même qu'on est plutôt baissier. Alors, on avait eu une première inversion de structure hier avec un MSS Boss qui avait été invalidé dans la nuit puisqu'on est revenu swept les précédents highs. Mais là, vous voyez que ce matin, de nouveau, on remet en place une inversion de structure. Okay, évidemment, vous le savez, on a toujours autant de liquidités à revenir chercher au sud. Ça, on l'a déjà vu un certain nombre de fois sur l'order book, sur les maps de liquidation. Et là, ce qui est important de noter, c'est que la montée de dimanche n'est pas du tout saine. Contrairement à la hausse qu'on a depuis la fin du mois d'octobre, qui est plutôt cohérente, qui est plutôt pertinente, là, la fin du mouvement, elle est vraiment trop verticale et elle n'est pas du tout saine. Donc voilà pourquoi un retour vers les 40 000 $ rapidement est pas du tout impossible à envisager dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. D'accord. En plus de ça, on voit que du côté des spots, eh bien, on commence à revendre. D'accord. Donc, autant, voilà, jusqu'à hier, on avait des spots qui appuyaient le mouvement à l'achat. Là, ça commence à s'inverser un petit peu. On le voit d'ailleurs très très bien du côté des CVD. On voit aussi l'open interest qui chute. Donc, potentiellement, pas mal de personnes qui sont sorties du marché, pas mal de personnes qui ont pris des profits, clôturé leur position et donc potentiellement des acheteurs qui vont potentiellement pouvoir, je dis beaucoup potentiellement, qui vont pouvoir eh bien, reprendre le pas, reprendre l'avantage sur les acheteurs. Maintenant, attention, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. On a vu dernièrement que la situation changeait très rapidement d'un moment à l'autre. Donc, il faut rester prudent, patient et ne pas se précipiter, ne pas se surexposer sur le marché dès maintenant. D'accord? Donc, voilà pourquoi, dans un premier temps, déjà, je considère que le scénario du coup d'une montée des terres et des altes n'est pas forcément envisagé parce que pour moi, on va avoir une baisse assez importante de Bitcoin. Et la deuxième chose, eh bien, c'est le fait que la paire Ethereum BTC, pour moi, elle n'est pas du tout bullish pour le moment. Pour moi, elle n'est pas du tout bullish, la paire Ethereum BTC. J'ai envie de vous dire, elle est même totalement bearish, qu'on soit sur du H4 ou même si on prend des plus grosses unités de temps sur du weekly. Pour moi, c'est pas terrible du tout ce qu'elle nous fait. Et donc, pour moi, Ethereum n'est pas encore prêt, n'est pas dans une configuration optimale pour prendre le relais sur Bitcoin. Et le truc, c'est que si Ethereum n'est pas capable de prendre le relais sur Bitcoin, les alts ne le feront pas de même. Alors peut-être qu'on aura certains alts qui vont faire des jolies petites performances, mais c'est assez peu envisageable pour le moment. Maintenant, encore une fois, attention. Si on voit un Bitcoin qui se stabilise bien entre les 40 et les 42 000 $, alors dans ce cas-là, c'est tout à fait envisageable. Mais en tout cas, personnellement, ce n'est pas le scénario que je privilégie pour le moment. Ok ? Donc vous l'avez compris, moi je suis toujours plutôt baissier sur Bitcoin. Maintenant, je reconnais quand même que ça fait un moment que je vous dis ça et que ça fait un moment que le prix continue de monter. D'accord? Mais là, à nouveau, on a quand même des éléments qui me font dire que potentiellement, effectivement, on serait sur un top local. Sur Ethereum, eh bien, c'est la même chose. D'ailleurs, sur Ethereum, nous nous sommes positionnés en short. Alors, idéalement, il aurait fallu rentrer hier en début d'après-midi, mais j'étais pas devant les écrans à ce moment-là. Du coup, on en a profité pour se positionner un petit peu plus tard. Alors, il y aurait eu une possibilité aussi dans la nuit de se repositionner, mais du coup, je dormais, donc je n'ai pas vu les entrées. Mais du coup, très très belle prise de position sur Ether, qui selon moi devrait descendre en direction des 2150 $. Voilà, Ether qui on le voit est plus faible que BTC, donc étant donné que je vois un BTC dévissé, et naturellement je me suis positionné en short sur Ether et puis comme je vous le disais de toute façon voilà, il a déjà sous-performé BTC là sur les dernières heures. Voilà, et donc du côté des alts, pour le moment, pas forcément de nouvelles prises de position, pas forcément de scénario particulièrement, hormis sur le Solana, du coup, sur lequel j'envisage une continuation baissière, d'accord? Donc, et celle
que j'ai placé au-dessus des précédents plus hauts. On verra comment ça réagira dans cette zone. Peut-être qu'on poussera un petit peu plus haut que c'était quoi le high pour venir chercher la FVG. Et potentiellement que je ferai une deuxième entrée d'ailleurs un petit peu plus haut sur Solana si besoin. Mais on voit qu'on a une belle inversion de structure là sur du 15 minutes. Et voilà, on a toujours ce scénario baissier sur Ether et sur les alts. Donc moi je le vois bien descendre à 50, voire même à 40 dollars. Solana, ça serait pas du tout impossible de le revoir travailler beaucoup plus bas. Donc voilà, c'est le seul alt que j'ai actuellement en short. Alors je sais que certains parmi vous sont encore en short dans Unfi, c'était une position que je vous avais partagée dans le serveur Discord. Moi sinon pour des longues, je surveille toujours le sushi, sur lequel je vous avais partagé une position il y a un petit moment dans le serveur Discord. Sushi qui pour moi pourrait retracer un petit peu avant d'aller prolonger sa tendance haussière. Et puis il y a toujours le pit du coup que j'ai dans le viseur. Alors normalement j'aurais dû me positionner puisque c'était mon plan initial, mais c'est vrai que j'ai eu quelques invalidations techniques qui faisaient que du coup je ne m'étais pas positionné dans ce trade. Donc voilà, pas impossible qu'on redescende un petit peu plus bas, même si globalement je pense que là on a trouvé notre bottom. Donc s'il y a un petit peu de correction sur les 39, eh bien j'en profiterai, ça y est, pour enfin rentrer à l'achat sur le pit, qui est pour moi dans une très très belle configuration haussière et qui pourrait nous faire un mouvement un petit peu à ce que un petit peu un mouvement à la TIA ou même au Tao potentiellement. Donc moi je target les 1 dollar sur le pit. Attention, c'est pas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches, ne suivez pas bêtement ce que je vous dis et ce que je vous montre. Mais pour moi, ça peut être un joli petit coup à jouer. En tout cas, personnellement, je compte me positionner sur cette crypto. Évidemment, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu du côté du marché crypto. Si jamais vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire dans le serveur Discord si vous avez certaines chartes, certaines analyses que vous voulez que je vous corrige. Ça sera avec grand plaisir. Les amis, on va pouvoir se tourner désormais du côté des marchés financiers traditionnels, sachant qu'aujourd'hui on a quand même une journée assez importante puisque c'est la journée des PMI. Alors cette nuit on a eu déjà les résultats de PMI en Chine. Ce matin on vient d'avoir à l'instant les résultats des PMI en Europe, dont on va parler dans un instant. Et cet après-midi nous aurons les résultats des PMI de services, donc aux États-Unis. Alors pour revenir rapidement sur les résultats de ce matin, résultats encourageants en Chine. Voilà, on remonte un petit peu du coup l'indice PMI, donc qui est un indicateur économique d'activité économique assez intéressant, d'accord. Même si voilà, on reste quand même sur une reprise modérée en Chine, on y va doucement. Du côté européen, ça a été plutôt pas mal aussi, hormis en Espagne, où du coup l'indice PMI a diminué, contrairement à des estimations qui envisageaient une hausse. Donc, globalement, sur l'ensemble de l'Union européenne, on voit quand même des indices PMI qui remontent. Si on prend sur l'ensemble de l'UE, on voit 48,7 contre 47,8 précédemment. D'ailleurs, on peut observer du coup ce matin une nouvelle remontée du DAX et du CAC qui repartent encore à la hausse. Ça tombe mal, on s'est positionné en short dessus. D'ailleurs, c'est ce que je vous expliquais ce matin. On va très probablement aujourd'hui du coup clôturer nos positions en perte sur les indices européens. Voilà, il y a un moment, il faut accepter ces pertes. On est en short depuis un moment dessus. Les indicateurs montrent que ça pourrait remonter encore davantage. Donc moi, j'ai pas, voilà, je préfère clôturer mes positions maintenant. Même si c'est vrai que mes SL sont un petit peu plus hauts, on a des indicateurs qui restent pour le moment haussiers du côté de l'Union européenne. Maintenant, c'est quand même des résultats qui me surprennent un petit peu, je vous l'accorde, puisque on voit quand même que d'un point de vue activité économique en Europe, ça ne va pas. Les dernières datas d'ailleurs l'avaient montré qu'on tendait de plus en plus vers une récession. Donc je suis quand même un petit peu surpris de ces résultats, mais force est de constater qu'en tout cas, ils font monter le cours des indices. Donc il y a un moment, il faut être capable de voir les choses en face et surtout ne pas se voiler la face. Surtout ne pas se voiler la face, c'est très très important de ne pas se dire ok ouais mais non malgré qu'il y ait ces résultats je reste, non, ok, sur les indices US on va voir dans un instant que c'est un petit peu différent, mais là sur les indices européens force est de constater encore une fois que voilà, on s'est sans doute positionné à la vente trop tôt. Il faut couper les pertes et puis on verra plus tard si on peut se repositionner à la vente un petit peu plus haut. Ça sera très certainement possible dans les prochaines semaines. Donc voilà, et donc du côté des indices américains, donc on aura les mêmes résultats cet après-midi. Là aussi des résultats qui selon les estimations devraient être légèrement en hausse. Malgré ça, moi sur les indices américains, je reste quand même plutôt baissier, d'accord, que ce soit sur S&P 500, sur Nasdaq qu'on a vendu hier, ou même sur Dow Jones. Pour moi, on est vraiment sur des tops locales et
des tops locaux, pardon. Et en plus de ça, eh ben, on a de plus en plus d'indicateurs. Plus les jours passent, plus on a d'indicateurs, plus on a d'éléments qui me font dire qu'effectivement, on devrait avoir du retournement. On peut le voir notamment avec le comportement des 7 magnifiques, donc à savoir les GAFAM, mais de façon étendue. Je vous ai partagé les charts ce matin dans le serveur Discord, qui sont en train de commencer à subir la pression de la fin d'année. C'est toujours un petit peu comme ça. Et le problème, c'est que jusqu'à maintenant, eh bien justement, ces 7 magnifiques et globalement les big tech, c'était elles, si vous voulez, qui soutenaient vraiment les indices boursiers américains. Et donc, si ces dernières commencent à faire le dos rond, et ben, potentiellement, ça pourrait entraîner, là aussi, du retournement sur les indices. Goldman Sachs a rappelé encore une fois, en plus ce matin, qu'on avait un suroptimisme sur les marchés. Ça, c'est clair et net. Ça fait un moment que je vous le dis. Et autre élément qui peut être encourageant, c'est la remontée du VIX ce matin, enfin même hier et ce matin. Ça faisait un très long moment qu'on n'avait pas eu un plus haut, justement plus haut que les précédents. Donc peut-être une petite inversion sur le VIX qui pourrait là aussi nous permettre d'envisager du retournement. Puisque si les marchés ont décidé de continuer de monter, le VIX devrait rester plutôt calme. Mais si celui-ci se réveille, ça pourrait annoncer justement un petit peu de volatilité et donc potentiellement de la volatilité à la baisse. Donc ça sera évidemment un élément technique et fondamental qu'on suivra attentivement sur cette semaine. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Bien évidemment, il y aura d'autres éléments qui vont intervenir, d'autres catalyseurs macroéconomiques. Et puis il y aura surtout le comportement du dollar. Le dollar qui pour le moment est toujours haussier à court terme. Moi, j'envisage toujours un retour en direction des 104,5 pour le cours du dollar, avant évidemment d'aller chercher enfin les 102 points, le gros support technique des 102 points qui sera pour moi inévitable à revenir travailler pour le dollar. Donc au vu de ce comportement sur le dollar, moi du coup j'ai pris une petite position à la vente sur le gold. Alors là vous voyez que j'ai mis un TP extrêmement bas, bien évidemment la position sera sécurisée avant, mais petite position à la vente sur le gold, parce que pour moi là on a eu une inversion de structure avec le mouvement qui a été effectué dimanche soir à l'ouverture. On pourrait avoir un petit peu de retracement et globalement même si là je prends une petite position à la vente, on restera acheteur pour 2024 sur l'or, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées dans les précédentes vidéos, d'ailleurs que je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube et aussi dans tout le contenu que j'ai pu vous partager ces dernières semaines dans le serveur Discord. On restera du coup acheteur sur le gold. Du côté du pétrole, pas de changement, je suis toujours en observation pour le moment, pas de nouvelles prises de position. On suivra les différents rapports de l'OPEP dans la semaine, mais surtout pas de précipitation de ce point de vue-là. Comme je le disais, du coup, un dollar qui reste pour moi plutôt haussier, donc on va rester plutôt vendeur sur euro-USD, même si j'ai pris une petite position scalp à l'achat ce matin, je vais plutôt rester vendeur sur euro-USD. J'avais un setup que je trouvais plutôt intéressant sur le GBP ce matin, mais je ne l'ai pas pris justement. Alors je voulais partager dans le serveur Discord, mais personnellement je ne l'ai pas pris parce que justement j'ai un dollar qui pour moi est toujours plutôt haussier. Donc la position me paraissait un petit peu risquée, même si techniquement le setup est quand même très très propre selon moi. Donc si jamais on a un dollar qui se stabilise ou qui corrige un tout petit peu, la livre, qui est d'ailleurs un petit peu plus solide que l'euro en ce moment, eh bien pourrait repartir plus haut. D'ailleurs, pourquoi la livre est plus solide que l'euro en ce moment? Eh bien notamment parce qu'on a des datas du côté du Royaume-Uni qui sont extrêmement bonnes. Et je reprends les chiffres de PMI de ce matin. On a un Royaume-Uni, ça y est, qui est sorti de la phase de la contraction économique sur le secteur des services, avec une inflation qui a bien baissé. Donc au final, le Royaume-Uni s'en sort vraiment très très bien, même beaucoup mieux que l'Union européenne, et met donc en lumière, encore une fois, un des échecs de l'Union européenne qui s'enlise dans une situation qui s'annonce très très compliquée encore une fois. Donc voilà pourquoi on a une livre sterling qui est un petit peu plus solide en ce moment, contrairement à l'euro, donc plutôt intéressant. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour à peu près des informations importantes que j'avais à vous partager ce matin. On se retrouve donc nous cet après-midi à partir de 15h15 pour suivre justement l'ouverture de Wall Street et puis la publication des différents résultats macro du jour. Le live de Théo qui était normalement hier sera donc décalé cet après-midi à 18h. Et puis, je vous rappelle que vous avez le calendrier de l'Avent Blockchain Capital qui a débuté hier. Donc, n'hésitez pas à aller participer. Je rappelle que tous les participants auront un bon de réduction. Quoi qu'il arrive, tous les participants vont déjà gagner quelque chose. Donc, ça, c'est déjà super cool. Et puis, en plus de ça, vous avez la possibilité de remporter des lots et des cadeaux quand même assez sympas. Donc, je vous invite à aller voir ça. De toute façon, vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas
à lâcher un gros pouce bleu. Ça ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et je le répète encore une fois, mais à nous rejoindre dans le serveur Discord. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée les amis. Ciao tout le monde. C'était Alex pour Blockchain Capital.